3, 2, 1, c'est parti. Bonjour à tous, Sid avec vous, Sid Trading. Voilà, en ce dimanche 11 juillet 2021, je vais vous faire une petite vidéo. J'ai choisi comme actif le Dow Jones, indice américain des 30 entreprises industrielles, donc US 30. Donc j'ai pris le graphique ici, donc j'ai déjà juste tracé, j'ai juste noté ceci pour gagner un peu de temps. Donc là j'ai pris mon graphique en time frame weekly, d'accord? Donc là on a une hausse, une baisse, une hausse, une baisse, une hausse, d'accord? Impulsion, correction, impulsion, correction, impulsion. Donc, je vais vous apprendre comment lire, on va dire, un graphique, comment l'interpréter. Si vous remarquez bien ici, j'ai 0 indicateur. Pour moi, les indicateurs, RSI, tout ça, j'utilisais avant, j'ai tout essayé. Pour moi, c'est du bullshit, ça vous induit en erreur. Le meilleur indicateur, c'est le mouvement du prix. Mouvement du prix. Donc, si vous pouvez trader sans indicateur et avec un graphique très raffiné, donc avec le moins de choses possible dessus, pour votre vision, c'est mieux. Et c'est préférable. Après, il faut un peu de temps, un peu d'expérience, acquérir de l'expérience, de la pratique pour pouvoir enlever un peu tous ces indicateurs. Car quand on est débutant au départ, eh ben, on se bourre d'indicateurs, comme moi aussi je l'ai fait. Et je vous dis que ça vous induit plus en erreur qu'autre chose. L'idéal, c'est de trader uniquement le mouvement du prix. Donc, comment fonctionne la bourse? Les marchés boursiers, les marchés financiers fonctionnent comme au marché quand vous allez acheter vos légumes et vos fruits. Le prix est déterminé en fonction de l'offre et de la demande. On compte l'offre et de la demande. Donc, la loi de l'offre et de la demande. Quand un prix est pas cher, on achète. Quand un prix est cher, on vend. D'accord? Comme un marché, la même chose. Donc voilà, si vous arrivez à réfléchir de cette manière-là, vous avez tout compris et vous réussirez sur vos trades et sur les marchés financiers. Donc, je vous explique. Donc, au niveau fondamental, monsieur Michael Burry, vous le connaissez, je pense, il avait même fait un film. Il avait prédit là, ici, la chute des subprimes, donc la crise immobilière aux États-Unis. D'accord? Il a prédit la crise et ça fait un crash. Donc, dommage que j'ai pas les données sur le graphe avant cette année-là, 2004-2003. J'aurais bien voulu voir ce qui s'est passé avant, mais j'ai pas les données. Donc là, nous avons un crash ici qui s'est établi, d'accord, au niveau technique. Il était prévisible, on va dire, pas aussi fortement, mais prévisible. Regardez ici, vous avez une zone de distribution. D'accord? PSY, regardez, il est là. Et là, vous avez la schématique ici de distribution. Distribution week-off. Donc PSY, il est là. La zone vraiment ici, elle est ici. Voilà, vous avez ici BC, ST, BC, AR, ST, UT, UTAD. Voilà, sur cette zone-là, si la raffine, ça donne ça. D'accord? Donc là, on a une zone de distrib. Donc, il est venu chercher ici, casser le PSY. Boum, chute, remontée. PSY cassé, remonté et rechute fortement. Donc là, on peut considérer, j'ai pas le graphique avant, que c'est un crash boursier. D'accord? Crise des subprimes. Ensuite, ce qui s'est passé en mars 2020, ici, pour moi, c'est pas un crash. Je vais vous expliquer pourquoi. Très simplement. Pour moi, c'est juste une correction saine. Saine. Pourquoi cette correction saine? Donc là, on a créé un plus bas. Vous le voyez, le plus bas ici. Donc on a créé ce plus bas ici. Voilà, ce plus bas là, c'est le plus bas de toute cette structure. D'accord? J'ai pas les données avant, donc pour moi, je détermine ça comme un plus bas. Ensuite, le prix est monté, il est redescendu et il est remonté. D'accord? C'est pourquoi c'est une correction saine. Je vais vous expliquer pourquoi. Regardez, je vais prendre un indicateur qui s'appelle le Fibonacci. D'accord? C'est l'un des seuls que j'utilise, Fibonacci. D'accord? C'est juste des ratios mathématiques par rapport à des pourcentages. Donc, je vais prendre ici le point haut et le point bas. Regardez ici, point haut ici, boum, et point bas ici, boum. Et je vais vous expliquer pourquoi, pour moi, cette correction Covid était saine. Regardez, nous avons juste atteint les 50% de retracement.
Donc nous avons retracé de 50% par rapport à tout ce mouvement-là, ce qui est une correction saine. On n'a pas cassé ici des grosses 78,6, d'accord? On a fait juste une correction saine. Les gens vous disent ici c'est un crash, mais pour moi, ce n'est pas un crash. C'est juste une correction saine. Cette correction était saine. Donc on avait ici une montée, une descente et une montée. D'accord. Pourquoi cette correction était prévisible? Donc, je vais juste vous montrer ici rapidement en utilisant des petites vagues pour vous montrer les impulsions du marché. Impulsion 1, impulsion, correction 2, impulsion 3. Donc deuxième vague d'impulsion, correction, ici, elle est petite, elle n'est pas importante, comme celle d'en dessous. Et là, vous avez la cinquième vague, qui est la dernière impulsion. Donc là, on a une impulsion, une correction, une impulsion, une correction, une impulsion. Donc forcément, quand on a trois grosses impulsions, forcément, on corrige. Et bien sûr, on va corriger un peu plus fortement que les autres. Donc déjà, pour vous expliquer, Covid, donc juste le Covid a accéléré la chute. Donc au lieu de descendre en escalier, là, il est descendu en verticalité. Car quand on descend en verticalité, eh ben, la remontée est beaucoup plus rapide. Comme quand on monte en verticalité, la chute sera beaucoup plus rapide. D'accord? Est inévitable. Donc regardez, chute, descente rapide, remontée rapide. Et là, remontée rapide, forcément, derrière, on aura une correction. Donc là, on a un cycle de 5 vagues, si vous remarquez, c'est un cycle. Donc je vais effacer ça. Donc là, on a ici un plus bas. Vous le remarquez, on va le marquer là, le plus bas, ici, rapidement, je vous le montre. Donc il est là, le plus bas. On va faire ça, hop, hop, c'est un plus bas. Donc c'est un repère par rapport à une nouvelle structure. D'accord? Là, c'était notre structure. Ici, point haut, point bas. Donc je vous montre le point haut ici. Donc là, c'était notre structure, celle-ci, point haut, point bas, qui a été bien sûr nettoyée, startée. Voilà, et on a eu un plus bas ici qui a créé une nouvelle structure. Donc les 5 vagues, normalement, on doit partir sur un autre cycle de 5 vagues, par exemple. D'accord? On peut également considérer, regardez ceci, par rapport aux vagues, c'est que vu qu'ici, on n'a pas eu un truc bien déterminé en accumulation, donc on peut considérer ici qu'on a fait une vague 1, impulsive, une vague 2 corrective, une vague 3 impulsive, une vague 4 corrective, d'accord? Vague 4 corrective qui va là, et une vague 5 qui va se finir en haut. Pourquoi je préfère ça? Parce que j'ai étudié bien sûr la théorie d'Eliott. Eliott est aussi un mathématicien. Et là, et Wyckoff aussi. Et là, j'ai la vague 4 qui rentre ici entre la vague 1 et la vague 2. Donc je suis plus en validation sur cette schématique-là. D'accord? Donc ça, c'est par rapport à mon expérience. Ok? Donc j'utilise ça pour des petites confirmations, mais je ne traîne pas avec ça uniquement. D'accord? C'est pas mon repère principal. Mon repère principal, c'est les zones de cause, et après, il y a un effet. Donc les zones de cause, ça peut être une distrib, une AQ, une RAQ, une redistrib. Sur des schématiques Wyckoff. Donc ça, hop, c'est juste par titre indicatif, je vous l'ai montré. Voilà, en plus, ça me donne une petite confirmation qu'on est bien ici, peut-être dans la dernière impulsion. D'accord? Dernière impulsion haussière. Voilà, et on va subir une petite chute. Donc, monsieur Michael Burry avait donc prédit ça, la chute des subprimes. Et là, en ce moment, il a dit qu'il va y avoir le plus gros crash boursier. D'accord? Et ce crash boursier sera dû, au niveau fondamental, je vous le dis, à la bulle sur les ETF trackers. D'accord? ETF tracker. ETF tracker. D'accord? Je vous laisse faire vos recherches. Je n'ai pas le temps de tout vous expliquer. Vous pouvez faire vos recherches sur les ETF trackers. D'accord? C'est un outil financier où les gens ont trop spéculé dessus. Et à mon avis, c'est ça, à ces ventes de ces ETF trackers, la chute va être violente. Voilà. Donc là, ensuite, au niveau technique, nous allons rentrer au niveau technique, au niveau fondamental. Monsieur Michael Burry prédit un crash. Après Michael Burry, c'est juste question de timing. Donc des fois, il n'a pas le bon timing.
mais il peut donner la bonne direction. Voilà. Donc il l'a prédit celle-là et prévoit la prochaine. S'il a raison, d'accord, moi je vais vous confirmer que forcément, de fortes probabilités qu'il a raison. Pourquoi? Donc là, regardez bien le prix, qu'est-ce qu'il fait? Donc là, ici, on remarque bien une latéralisation au niveau du prix. Donc une hausse et une latéralisation. Donc cette zone-là, regardez, je vais la définir avec un rectangle, d'accord? Donc c'est une zone de neutralité, ou une zone d'équilibre si vous préférez. Donc cette zone de neutralité, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de cette zone de neutralité? Ici, c'était un schématique d'accumulation, d'accord? On est monté, tac, on a créé ici un plus haut et la tendance s'est arrêtée, chuté et a créé une zone de rechargement qui a permis ensuite à recharger au niveau du prix pour pouvoir repartir. C'était une ROAQ. Si on remarque bien à ce niveau-là, je vais vous montrer ça. Donc on va faire ça comme ça pour vous montrer ici. Donc à ce niveau-là, ce plus bas ici, donc cette mèche qui est là, je vais un peu grossir pour vous montrer plus précisément. Donc cette mèche qui est, j'appelle ça une mèche de prise de liquidité. Voilà, cette mèche ici n'a pas été start. Donc regardez, on va tracer juste ceci. Donc une petite hop là, cette mèche là ici. Donc j'ai une zone de liquidité. Donc cette zone de liquidité, bien sûr après je peux la raffiner en petites unités de temps, mais pour l'instant on va la garder en grosse unité de temps pour une explication rapide parce que j'ai pas beaucoup de temps. Donc cette vidéo je la ferai en deux parties. Donc là, cette prise de liquidité, regardez, le prix est monté, il est revenu ici, rechargé ici, mais il n'est pas parti plus bas. Il n'a pas créé de beaucoup plus bas. D'accord? Il n'a pas créé un plus bas. Donc ici, clac, on peut marquer ici que là, nous avons le plus bas par rapport à celui-ci. Donc ce plus bas par rapport à celui-ci. Donc là, pour moi, donc ici, ce niveau n'a pas été nettoyé. Vous êtes d'accord? Le prix n'est pas descendu en dessous. Donc cette zone pour moi est intéressante à surveiller. Ensuite, le plus bas ici, regardez ce qui s'est passé. Donc le prix a fait ici cette deuxième impulsion. Donc première impulsion haussière, retracement en faisant une ROAQ qui pour moi n'est pas terminée, n'a pas été fini complètement. Et là, on est reparti sur une impulsion haussière. Et là, on a ici, on a une reaccumulation. Excusez-moi, une accumulation. Schématique Wyckoff. Donc la tendance est montée, elle s'est arrêtée là. Donc là, pour moi, c'est le BC. D'accord? Là, c'est le AR. D'accord? On a eu le ST ici et le SC là. Ensuite, le prix, il est monté. Il a créé un plus haut ici pour qu'on peut appeler AR aussi. Ça, c'est sur la schématique Wyckoff. Je ne l'ai pas noté. Et là, vous avez une chute qui est venue nettoyer ici ce niveau-là. Donc, prise de liquidité ici. C'est pour ça que je vous le dis que cette chute Covid était prévisible techniquement. Cette chute était prévisible techniquement. Parce que le SC n'a pas été nettoyé. Donc, on n'a pas pris la liquidité du SC. Donc, on est venu la prendre. Juste les news qui vous manipulent, d'accord, ont accéléré le mouvement. C'est tout. Mais le mouvement allait se faire. Juste les news Covid, janvier, et ça s'est accéléré. Pourquoi ça s'est fait en mars? Parce qu'en mars, si vous remarquez bien, nous avons les résultats trimestriels. Et l'US 30 est sur les sociétés industrielles, d'accord, et les résultats sont trimestriels. Si nous allons ici en trimestriel, ici, regardez, en 3 mois, donc une bougie fait 3 mois, je vous montre rapidement, regardez, résultat trimestriel, voilà, ici c'était en janvier 2009, ici octobre 2009, regardez les bougies, et ici trimestriel, d'accord, là c'était la chute du mois de mars, entre janvier et mars, zone trimestrielle, voilà, donc une bougie fait un trimestre. Donc là, regardez cette bougie-là, c'est pour ça que je vous dis qu'elle est importante. Et je vous dis que je la considère ce plus bas ici. Car elle me donne une indication, d'accord, suivie de celle-ci qui est à côté. Donc pour moi, cette zone est importante.
Et ici aussi, cette mèche importante, c'est pour moi une mèche de liquidité. D'accord? Ça, c'est bien sûr mon point de vue personnel. C'est mes analyses perso que je vous partage pour vous donner des indications. Donc là, on revient en weekly. Donc là, pour moi, le STB ici n'a pas été nettoyé. Vous voyez ce STB, pour moi, il n'a pas été nettoyé. Donc on n'a pas eu le spring. Donc le spring n'est pas fait. Donc pour moi, le spring peut s'effectuer là, ici. Le spring pourrait s'effectuer ici. Donc on va mettre point d'interrogation. Voilà. Le spring va s'effectuer ici pour start ce STB et finir ici cette zone d'accumulation et également finir celle-ci. Parce que celle-ci n'est pas finie aussi. Donc d'une pierre deux coups, si le prix revient ici dans cette zone ici de liquidité, il va prendre l'argent de ça, finir ici cette zone d'accu, finir cette zone d'accu et après recharger au maximum pour repartir. Donc c'est pour ça que je suis un peu d'accord avec monsieur Michael Burry sur une chute possible. Mais pour moi, ce n'est pas un crash. Donc pour moi, ce serait une correction saine au 61,8. D'accord? Sur ce mouvement-là. Si on va chercher ici, on va regarder par rapport à ça. Je vais juste affiner mon calcul mathématique. Voilà, 1,27,2 il est rentré. Ok, donc là, pour moi, donc vous avez une potentialité ici. Si ici, on prend là, on met le Fibo là, donc cette zone va correspondre au 61,8 de retracement ici. D'accord? Juste un peu en dessous. Donc pour moi, c'est une correction saine. C'est pas un gros crash. Pour moi, s'il y a gros crash, ça veut dire que le prix va aller rechercher cette mèche-là. Là, c'est un gros crash, mais 6470, ça me paraît énorme. D'accord? Je ne verrai pas le DJ descendre là, sinon c'est vraiment une grosse crise internationale. Donc là, pour moi, ça reste une correction saine. On parle de crash, ça sera une correction pour moi saine. Donc je vois bien sûr ici le Dow Jones nous refaire, on appelle ça un double bottom, ceux qui aiment bien les double bottom. D'accord? Ceux qui aiment bien les double bottom, je vois bien un double bottom ici pour valider cet accu. Voilà. Et cette zone-là. Donc là, bon, bien sûr, avant que le prix chute, il faut qu'il y ait une latéralisation. S'il n'y a pas de latéralisation, on ne prend pas de sell. Ça, c'est en weekly. Après, on peut rentrer en time frame plus court, mais j'ai pas trop le temps sur la vidéo. Donc, je reste en weekly pour l'instant et je vous ferai peut-être une partie 2 pour rentrer plus en profondeur. Donc, grosso modo, voilà mon analyse en weekly. D'accord? Donc, je peux trader, bien sûr, en weekly. D'accord? Voilà l'analyse weekly. Et si on prend également ici, je vais vous montrer rapidement, si je prends mon Fibonacci de retracement, je pars de ce point bas de continuité de tendance, excusez-moi, Fibonacci de continuité de tendance, qui est aussi un ratio mathématique, je le place ici, sur cette première impulsion et cette correction, d'accord, et ça me donne donc un sommet dans cette zone-là, 36 790, ici par exemple, cette zone-là, donc il peut aller encore checker cette zone-là avant d'effectuer une grosse latéralisation en weekly, je parle, d'accord, parce que vous allez la voir en petite unité de temps, il y aura des latéralisations, et là en weekly, je n'ai pas de latéralisation. Donc on peut trader également uniquement en weekly, hein, pour ceux qui veulent, très très long terme, par contre ça dure très longtemps. Par exemple, cette hausse, elle était en mars 2020, et nous sommes en juillet 2021, donc si les gens sont patients et sont en mode investisseur, oui, on peut entrer là, et après attendre d'aller chercher ici un sommet et prendre des gros profits, car en weekly, bien sûr, les profits sont pratiquement monstrueux. Voilà, j'espère que cette première partie sur cette petite analyse en weekly va vous aider énormément. Donc pensez toujours qu'avant qu'un prix chute, il y a forcément une latéralisation. Comme ici, regardez, une zone, une cause, une latéralisation crée une cause, cette cause crée un effet. Ici, on a une cause, cette cause a créé un effet. Toujours. Ici, une cause, distribution, effet, chute. D'accord? Accentué par la crise des surfaces. Donc la chute a été verticale. Et là, reparti, comme ici. Covid, chute verticale, remontée rapide. Ce qui est intéressant pour eux, c'est quand la chute est rapide. Sur ce,
je vous dis, profitez bien de cette vidéo. Regardez bien, je vais essayer d'en faire une deuxième partie. Sur ce, à bientôt. Silk Trading était avec vous. J'espère que vous avez apprécié cette analyse weekly du Dow Jones. Et je vais essayer de vous faire la partie 2 en approfondissant un tout petit peu plus. Bisous à tous, ciao, 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 et à bientôt. Voilà, pour de nouvelles aventures, n'hésitez pas à liker et à laisser des commentaires.